Tango c'est très bien, mais on sait pas les pas. Pour mouiller nos liquettes, on a un plan extra. Hop là. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur Nyanko TV, la chaîne YouTube française, en tout cas française qui parle de films français, le plus souvent d'autres fois. Et j'ai retrouvé mes mains, le pari est fini. Et aujourd'hui c'est la suite logique de la vidéo précédente qu'on avait consacrée à l'inspecteur la bavure avec Coluche. Et comme le maître d'école est passé à la télé cette semaine, avant-hier je crois, au moment où je tourne la vidéo, où j'en prends mon souffle. Et l'inspecteur de la bavure, avec Claude Zidi, ça avait permis à Coluche d'aborder le thème ou la grande maison de la police, de notre chère République. Parce que Coluche, quand il tourne, il essaye souvent de dépeindre une société, de pointer du doigt quelque chose qui va pas forcément dans le sens où il voudrait que ça aille. Et pour le maître d'école, le film de Claude Berry, cette fois-ci, il s'attaque à la grande maison de l'éducation nationale, et plus particulièrement le métier d'instituteur. Qu'est-ce que je pourrais faire, Charles? T'as pas une idée? Je sais rien faire. Ah, mais je sais ce que je pourrais faire. J'ai mon bac, j'ai fait une année de droit. Je peux faire un stit. Instituteur et Coluche, quelque part, c'est une institution à lui tout seul. Institution courte sur la durée malheureusement, mais intense. C'était plus qu'un acteur, non pas dans le sens où c'était un grand acteur, c'était pas sa fonction première. Mais c'est ce qu'on pouvait appeler communément un grand monsieur qui manque beaucoup aujourd'hui, et s'il y a bien une personne où on se dit, s'il était encore là, celui-là, de nos jours, est-ce que ça se serait passé comme ça? Est-ce qu'il aurait laissé faire des trucs pareils? Honnêtement, moi je me pose la question souvent. C'est dire à quel point il est encore quelque part parmi nous. Tu n'as absolument pas le droit, tu dois obéir aux consignes, tu es syndiqué. Absolument, oui. Oui, mais être syndiqué, ça dispense pas d'être intelligent, hein. Et à la différence avec l'inspecteur la bavure, où c'est Coluche qui avait amené l'idée à Claude Zidi, et non pas Claude Zizi, excusez-moi, je me suis un peu raté pour ceux qui ont vu la vidéo de la dernière fois dans les sous-titres. Ça m'avait un peu échappé celui-là, j'avoue, mais ça rajoute un petit gag en plus parce que je trouve que ça passe bien. Donc, c'est Coluche qui a eu l'idée de dire à Claude Zidi, qui voulait jouer le rôle d'un flic, qui rencontrait sans savoir l'ennemi public numéro 1, en sympathisant avec. Cette fois-ci, ce n'est pas Coluche qui va amener une idée, c'est Claude Berry qui va avoir à cœur de dénoncer la difficulté du métier d'instituteur et la complexité entre méthode stricte, presque militaire, discipline. Allez! Tout le monde lève une jambe! Les mains sur la tête! Plus personne ne bouge! Et ce qu'on amenait à l'époque dans les années 80, faire penser l'enfant par soi-même, liberté, des choses qui sont très controversées de nos jours. On va en parler. Aujourd'hui, les méthodes d'enseignement changent d'année en année. Maintenant, on fait plus court, on pratique l'éveil. On doit susciter l'éveil chez l'enfant. D'accord. C'est lui qui fait le cours maintenant, hein. On doit l'aider à penser par lui-même. Ça permettra également à Claude Berry et à Coluche de parler du manque de moyens dans l'éducation nationale, de la dépression des profs, de la séparation des parents qui ont des répercussions sur des enfants, et peut-être même des sujets encore un peu plus obscurs et pas forcément assumés dans le film, et qui sont des pistes de réflexion ou des très lointaines suggestions que moi-même j'arrive pas tellement à m'expliquer, mais on en parlera ensemble. Bref, on va tenter de décortiquer Le Maître d'école, le film de Claude Berry avec Coluche, sorti en décembre 1981. On est parti. Monsieur, il y a 2 P à l'appel. Il y a 2 P à t'appel? Appelle, ça prend 2 P? T'es sûr? Oui. C'est exact. Je vois avec plaisir qu'il n'y a pas que des idiots dans cette classe. Parler du maître d'école, c'est parler de Claude Langman, alias Claude Berry, qui est passé par toutes les cases. Acteur de théâtre, producteur, il a produit des films à travers plusieurs décennies, tels que 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, Banzai, tiens, d'autres films avec Coluche, Astérix Obélix contre César, puis Mission Cléopâtre, ou encore Bienvenue chez les Ch'tis, sa dernière production puisqu'il est malheureusement décédé en 2009. Philippe est décédé en 2009. Et enfin, réalisateur également, lorsqu'il propose à Coluche de jouer ce rôle, il lui parle même de Josiane Balasco en tant que partenaire, actrice avec qui Coluche était pourtant brouillé. Les deux accepteront néanmoins, en n'étant pas tout à fait sûrs respectivement que l'autre serait d'accord si l'un des deux participait. Pour l'écriture du scénario, Claude Berry va s'inspirer d'un roman de Jules Selma, Journal d'un éducastreur, oui,
éducastreur, vous avez bien compris, qui va également participer à l'élaboration du film en tant que co-scénariste aux côtés de Claude Berry. Le livre de base proposait en effet un compte-rendu d'un instituteur remplaçant, Jules Selma en personne, qui va effectuer 4 remplacements successifs à quelques mois d'intervalle dans diverses classes. Il tentera une approche basée sur la liberté d'expression de ses élèves, avec des résultats variés entre chaque classe en fonction de la pédagogie plus classique, utilisée ou non par l'instituteur précédent, à savoir soit autoritaire, soit progressiste. Décriant parfois des classes parfaitement dressées selon ces termes, voire castrées de toute liberté de penser, sans jamais vouloir orienter de lui-même néanmoins les sujets de discussion, mais en laissant les élèves s'exprimer et les suivre librement. Eh bien, Coluche instituteur, c'était une bonne idée. Une idée originale à laquelle le réalisateur Claude Berry n'a pas pu résister. Ainsi est né Le Maître d'école, ou l'histoire d'un institut suppléant qui tente la grande aventure de l'éducation. Comme ses élèves, il apprend sur le tas. Improviser, lui dit le directeur de l'école où il est affecté. Et il improvise, Gérard, avec une classe ni meilleure ni pire que les autres. Un univers avec ses cancres farceurs et ses premiers de la classe tête à claque. Le fils du maire que le directeur flatte honteusement. Et les autres profs, mademoiselle Lajoie, dite Rabat-Joie, toujours sur le point de craquer et qui craque un beau matin. Maignan, délégué syndical qui a toujours une menace de grève en réserve. Un monde fou, où l'éveil de l'enfant, prôné par les circulaires officielles, passe toujours par des itinéraires inattendus. Pour ceux qui connaissent le film Le Maître d'école, c'est la scène qui va amener Coluche à parler d'homosexualité avec les élèves. Quelque chose qui peut sembler tout à fait inapproprié, même si c'est venu tout à fait naturellement dans la classe. Et il faut savoir que Jules Selma, l'auteur du livre, n'a plus par la suite été employé par l'éducation nationale à cause de ce livre, critiquant ouvertement l'école qu'il considérait comme définitivement finie, dépassée, voire malsaine à vouloir trop éduquer de façon stricte des élèves pour qu'ils deviennent de futurs chômeurs non récalcitrants. Quand je vois les 3/4 de ma classe crever d'ennui pendant toute la journée, on dirait qu'ils sont aux galères, tu vois. Je me demande qui a bien pu décréter que l'école devait être obligatoire, hein. Et ça fait la spécificité du maître d'école par rapport à d'autres films qu'a fait Coluche, par exemple, c'est que le personnage principal, c'est pas vraiment Coluche, c'est l'école. L'école en tant qu'institution et les élèves. Coluche n'est que de passage dans cette école. On va voir ce qu'il va amener, mais le sujet principal, c'est l'école. Le tournage se déroulera dans les Yvelines, à l'école de la ville de Plaisir, en décor réel, ou dans d'autres villes aux alentours, telles que Claye-sous-Bois, pour la scène de la piscine par exemple. Durant le tournage, suite à son abandon à l'élection présidentielle de 1981, voyant François Mitterrand élu par les Français, ce qui sera discrètement taclé dans le film, au moment où il dit « Un président, contrairement à un roi, est élu par le peuple, et c'est après qu'il soit devenu président qu'il se prend pour un roi », je vous laisse deviner vers qui s'est dirigé. Coluche entame le tournage alors qu'il est en plein divorce. Ce dernier sera prononcé en décembre 1981, lors de la sortie du film, en pleine sortie du film. C'est le début de la période noire de Coluche, qui l'amènera progressivement au tournage de Ciao Pantin, un tournage à nouveau avec Claude Berry, qui utilisera la dépendance de son acteur pour lui proposer le rôle de Lambert, mais ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le maître d'école, contrairement à ce que peut laisser penser l'affiche plutôt clownesque, avec Coluche et son personnage avec le nez de clown, eh ben c'est pas un film à gag, comme pouvait être l'inspecteur La Bavure ou Banzai, c'est presque pas un film drôle. C'est une comédie que je pourrais qualifier comme étant douce, amère. Une comédie sociale, qui aborde des sujets, et c'est le cas de bonnes comédies la plupart du temps, qui aborde des sujets dramatiques, avec un angle qu'on essaie de mettre soit drôle ou soit plutôt léger, c'est plutôt ça qui correspond à ce film, plutôt que drôle, abordant des sujets volontairement ancrés dans l'époque et bien ancrés encore en 2022 de nos jours. Mais dis donc, c'est quoi comme tendance ton syndicat? Bah, c'est plutôt socialiste, mais c'est pas politique, hein. Ah, c'est pas politique, mais c'est plutôt socialiste, quoi. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de socialistes. Ouais. Il y a quelques exceptions près que je vais citer bien naturellement, vous vous en doutez, c'est pas un film où tu vas rigoler à gorge déployée, c'est un film où tu vas plus sourire que rire, mais c'est volontaire. Par exemple, en début de film, quand il fait semblant de faire la classe pour s'entraîner devant une classe vide, qu'est-ce qu'il dit Coluche à un moment en faisant semblant d'interroger un élève? Il lui dit « Alors, t'as qu'à faire tes devoirs à la maison? Hein? Vous vivez à 12 dans une pièce? Bon, alors t'as qu'à copier, t'as raison. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça alors qu'il est seul? Ça, c'est un bon gag, ça, c'est un bon timing. C'est génial parce que ni vous, ni le directeur ne sont censés être là, le gars il est tout seul dans son délire, mais il pointe un sujet sensible, un sujet qui encore aujourd'hui, peut-être même plus encore, reste un sujet. L'inégalité des chances, à l'école, par exemple. Pourtant c'est drôle.
C'est une des 2 fois où je rigole le plus dans le film, avec Coluche au fond de la classe, assis à côté d'un élève qui regarde le conseiller pédagogique proposer un problème de maths, et que l'élève à côté de Coluche, il dit « Je comprends rien ». Et Coluche, il fait « Moi non plus ». Celle-là, elle est tellement bien placée. 120 personnes lisent au moins la revue Elle. Je comprends rien. Moi non plus. Combien de personnes lisent les 2 revues? Mais à part ces 2 exemples-là, éventuellement l'approche jouée par Balasco qui se prend le ballon dans la figure au début du film alors qu'elle a mal à la tête, bon, et encore. J'ai mal au crâne. Le matin, j'ai mal au crâne. Je me lève, j'ai mal au crâne. Je me couche, j'ai mal au crâne. Oh, c'est embêtant. Sinon, tu rigoles pas des masses. En parlant de Balasco, tout l'arc narratif autour de cette prof, ça alterne entre le gênant, dans le meilleur des cas, au moment où elle lui demande de l'embrasser en faisant du chantage pour qu'elle lui explique comment on rédige un cahier journal. Mais cette nana-là, elle veut surtout qu'on s'occupe d'elle, elle veut de la compagnie, il y a des signaux envoyés à Coluche qui ne voit pas. Tu restes pas avec moi? Tu t'en vas? Tu me laisses toute seule? Et quelques jours après, elle fait une tentative de suicide. C'est pas drôle. C'est au mieux rigolo quand elle essaie de l'embrasser, mais honnêtement, je trouve que c'est plus du forçage qu'autre chose, donc pour moi ce n'est pas drôle, et je pense que c'est volontairement fait comme ça. Et les tam-tams qu'elle entend dans sa tête en permanence et qu'on entend avec elle, ce n'est pas que parce que son ex était un Africain qui joue du tam-tam, ça on s'en fout un petit peu. C'est que les tam-tams, ça symbolise sa dépression. Ça, c'est la porte ouverte après. Embrassez-moi, après je vous explique comment faire votre cahier journal. Hein? Oui, mais Jacqueline... J'en peux plus d'entendre le tam-tam dans ma tête. Elle est seule avec sa dépression, et quand on entend les tam-tams dans le film, elle est en détresse, la nana. C'est pas un sujet génial pour une comédie, mais Claude Berry a choisi de ne pas en rire, de s'en amuser peut-être légèrement, mais la finalité, c'est qu'elle a vraiment tenté de se suicider, même si son histoire finit plutôt bien. C'est d'ailleurs la seule histoire des personnages secondaires dans ce film qui a une fin. On va peut-être en parler parce que c'est partie des défauts du film, que j'ai pointé. Demain, je dors encore avec toi? Bon, ça va pas, non? Eh, tu te rends pas compte, tu dors chez ta mère demain. Tu sais que moi j'ai pas le droit, hein. Si on apprenait que t'as dormi avec moi, je peux aller en prison, hein. La petite fille Camille qui ressemble à un garçon, rien que ça déjà, c'est ça qui amène le sujet de l'homosexualité dans la classe. Mais ça conduit surtout à la scène où Camille, qui a vu ses parents se séparer, se réfugie chez son prof pour y passer la nuit dans son lit, dans son tout petit lit. Cette scène-là, je sais pas comment on l'a perçue à l'époque, mais moi, plus jeune, ça ne me choquait pas. Je la regarde aujourd'hui, il y a un malaise. Alors, si je dis à personne, pourquoi je peux pas revenir demain? Eh ben, tu peux pas revenir parce que tu peux pas revenir. Voilà. Tu iras dormir chez ta mère. D'ailleurs, je dors pas là demain, je dors à Paris avec ma femme. Tu l'aimes? Ben, évidemment. Malaise voulu ou pas? Parce que le film parle pas mal de sexualité indirectement, que ce soit Balasco complètement limite en chaleur, ou que ce soit la sexualité pré-adolescence ou la curiosité de l'enfance. Il y a quelque chose en fond comme ça, très légèrement, très subtil, mais qui parfois provoque le malaise. Notamment dans cette scène-là, où Coluche dit à juste titre, si tu racontes à quelqu'un que t'as dormi avec moi, je peux aller en prison. C'est vrai, mais aujourd'hui tu vois ça en 2022, vous me direz vous si c'est moi qui suis trop sensible, ou trop choquable facilement, enfin choquable c'est un bien grand mot, mais tu vois ça aujourd'hui, autant t'as aucun doute sur le fait que Coluche, le personnage qu'il joue, est quelqu'un qui a un très bon fond et qui a aucun danger. Qu'est-ce que t'as? T'es gelé, toi? Mais il a volé des bottes! Et alors? C'est pas une raison pour cogner dessus, ça? Mais au fond, t'en sais rien. C'est comme la scène du début de film, où il sauve un gamin qui se fait taper par son patron, d'où sa démission. Une très bonne intro qui nous fait prendre plein de sympathie pour le personnage de Coluche, intro parfaitement réussi. Mais après, il l'invite à table, à boire un verre, il veut le faire lire une BD pour savoir s'il sait lire, il lui met son bras autour de lui. C'est quelque chose qui, pareil, je n'avais jamais relevé parce que ça ne me dérangeait pas. J'ai vu ce film cette semaine quand il est passé à la télé, je me suis dit, wow, c'est bien rapide, tu ne le connais pas ce garçon. Je vois la mère qui passe par là, qui rentre et qui voit son fils avec un homme comme ça, le bras autour de lui. Je pense que la mère, elle a une réaction. Mais est-ce que c'est volontaire? Qu'est-ce que Claude Berry a voulu montrer en faisant ça? Ou est-ce qu'il a voulu montrer des choses qui, à l'époque, n'étaient pas relevées? Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. La deuxième partie du film, tout ce qui suit la tentative de suicide du personnage de Balasco, Madame Lajoie, Rabat-Joie, c'est moins bon. Comme souvent dans les films français, on voit qu'ils ne savent pas comment conclure leur film et comment remplir le film une deuxième partie. Malgré le fait qu'il y ait un double sujet, parce que ce qui amène à la déconstruction du film, c'est le fait qu'il n'y ait plus qu'un seul prof au lieu de 4, et qu'il y ait un débat
autour de la réunion parents-élèves, de savoir si, quand un professeur n'est pas remplacé, est-ce qu'un prof doit prendre les élèves du copain et ne pas être payé pour ça? Ou est-ce que les enfants doivent rester dehors dans la nature, ce qui peut être jugé comme dangereux de les laisser en liberté? Eh bien, le message que veut donner le film, c'est qu'à vouloir entasser les élèves dans une classe, ou dans 3 classes avec un seul prof, ce qui est un petit peu déconnant, mais ça se trouve, ça existe. Il y a peut-être des profs parmi vous, vous me direz si c'est le cas. Mais le fait qu'ils jonglent entre les 3 classes en courant, on peut trouver ça drôle, mais il y a un élève qui est en train de s'échapper et qui se fait rattraper par Coluche. Qu'est-ce qui se passe si un élève se casse de l'école sans le dire et qu'il est écrasé dans la rue? C'est ça qui est suggéré dans cette scène-là. Et il n'y a rien de drôle. C'est pareil dans la scène de la piscine. Il est seul pour surveiller beaucoup d'élèves dans une piscine. Il y en a un qui manque de se noyer. Et il manque de se casser la gueule parce que courir autour de la piscine c'est dangereux. Pourtant Coluche ne se prive pas. Et le gamin non plus. Ou la scène de la forêt, où un autre élève, Jackson, se perd et il est retrouvé par un homme à cheval. Je sais pas si c'est plutôt rassurant qu'il soit à cheval ou pas. Mais il se fait retrouver par un homme qui a la gentillesse de le ramener alors que Coluche est toujours dans la forêt. Et pareil, tu peux te dire, mais sur qui il aurait pu tomber? Un homme? Mais un homme détraqué? Ou une femme détraquée, ça veut rien dire d'ailleurs. Est-ce que volontairement, le fait qu'on les emmène en forêt et qu'il y ait du danger, peu de profs et peu de moyens, c'est un danger aussi, est-ce que ça voulait être dénoncé par Claude Berry, et que nous, on y a vu, quand on était petits, que des moments censés être drôles, mais on rigole pas, mais je pense que c'est vraiment pas fait pour rigoler, ces passages-là. Et ça occupe toute la deuxième partie du film. Et la scène du mariage, où tous les élèves se retrouvent invités. Et où t'as le petit Jackson encore qui fume une cigarette en gros plan, et ça dure longtemps cette scène-là où il fume devant beaucoup de personnes dans la salle qui s'en foutent complètement. Là, j'ai du mal à voir le message qui est envoyé. En tout cas, c'est malaisant. Et c'est volontairement insister là-dessus. Là, je sais pas ce qui a été dénoncé, je vois pas le rapport avec le film. On peut se dire, oh, il est mignon, le gamin, etc. Mais non, 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 non. Moi, quand je regardais ça avec mes parents à l'époque, je me rappelle que, je sais pas, on tiquait pas, on disait, oh, il est beau ce gosse. Non, il fume une clope et il doit avoir quoi, 7 ans? Il y a des morceaux du film comme ça, comme la scène de fin, où Coluche a l'air de retourner à l'école. Ça va? T'as pris tes leçons? Et toi? Bah oui, mais comment ça fait je vais être au passé composé? J'ai été. Ah oui, c'est ça. Salut les gars, ça va? Ça va? Je sais pas s'il est prof ailleurs, parce que c'est logique, ou si jamais il reprend des cours parce qu'il est trop nul. C'est pas clair, vous me direz ce que vous avez compris de la fin, mais la deuxième partie du film est très nébuleuse, je trouve, où on pense qu'il dénonce les méthodes militaires du directeur notamment, qui fait faire à ses élèves le musée Grévin. Ouh, j'ai eu chaud, moi. C'est quelque chose que tu peux plus faire aujourd'hui, donc est-ce qu'il y a une critique de l'ancienne méthode, et qu'on annonce le début de la nouvelle méthode de faire penser les enfants par eux-mêmes? Mais aujourd'hui, dans la dernière présidentielle en date, certains candidats ont voulu revenir complètement en arrière, parce qu'ils pointent la problématique du changement de méthode qui ont amené les élèves qui ont baissé fortement du point de vue du niveau scolaire global dans notre pays. C'est un sujet d'actualité. Retour à l'uniforme, des choses comme ça. C'est un sujet actuel. Et le maître d'école se situe dans un carrefour où on a commencé à dévier. Aujourd'hui, on est à la fin. 40 ans après. Quel est le constat? Bref, Le Maître d'école, c'est un film assez déroutant, qui vous emmène pas forcément là où vous pensiez aller, surtout quand vous voyez l'affiche du film, mais c'est plutôt une qualité, qui est plus amer que sucré, qui fait plus sourire que rire, dont les seconds rôles ne sont pas tous très bien travaillés. C'est dommage que le directeur disparaisse plus ou moins de la circulation à partir du moment où il devient malade, et le personnage joué par Roland Giraud, le syndicaliste de base, n'a pas vraiment d'histoire qui lui est propre, et lui aussi il disparaît plus ou moins du film à un moment donné, où Coluche est censé être seul avec 3 classes. Lui, qu'est-ce qu'il fout? Est-ce qu'il est seul avec la sienne et qu'il n'en a rien à faire de ce qui se passe dehors? On n'en sait rien. C'est pas très clair. Mais ce film permet de voir un Coluche plus naturel, plus proche de son personnage sur scène quelque part,
il fait pas le cri de cochon, il fait pas l'idiot pour amuser la galerie. C'est quand même un Coluche tendresse qu'on trouve, et il me semble là, qu'il y a une espèce de virage de votre part, et je crois que c'est important parce qu'on découvre quelqu'un d'autre. Alors je pense que c'est volontaire de votre part. Si vous avez dit oui à Berry, c'est parce que ce scénario faisait apparaître peut-être une facette de vous que le public connaît moins. Il est beaucoup plus soft, il est beaucoup plus simple, il est beaucoup plus naturel, et je pense que Le Maître d'école reste l'un de ses meilleurs films, même si, encore une fois, comme souvent avec les films français de cette époque-là, ce film n'a pas l'air fini, n'a pas l'air complet, et n'est pas très clair dans les messages. Quelle était votre intention avec ce film, Claude? Parce que il est quand même très ambigu. C'est pas ce qu'on appelle, avec un grand C, le film comique. Je dis pas qu'il est triste, mais il m'a semblé quand même qu'il y avait quelques petits arrière-plans discrets, mais bien présents, d'une étude, d'un milieu, de petits problèmes, etc. Une manière de faire passer des vérités aussi, non? Qu'il te laisse disserter, mais qui n'est pas forcément très clair. Mais je l'ai dit tout à l'heure, bon, s'il y a un arrière-plan, c'est qu'effectivement, l'école, c'est une chose importante. Moi, j'ai beaucoup souffert à l'école, Coluche aussi, et c'est peut-être parce que j'ai souffert à l'école que j'ai voulu faire ce film, parce que je suis certain, en Suisse, comme ailleurs, qu'il y a des instituteurs et des directeurs merveilleux, mais qu'il y a aussi des abrutis. Quelque part, je me suis ennuyé à l'école, quelque part, j'en ai souffert. Bon, un instituteur comme le joue Coluche dans ce film, bah, j'aurais voulu en avoir un. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Est-ce que vous le connaissiez déjà? Comment est-ce que vous le situez dans la filmographie globale de Coluche? Est-ce que c'est l'un de vos préférés ou pas du tout? Est-ce que vous avez, comme moi, une vision différente du film quand vous l'avez regardé en tant qu'adulte plutôt qu'enfant, ou vu de nos jours plutôt qu'à l'époque? C'est deux choses différentes. Lâchez-vous en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Je vous encourage, si vous l'avez apprécié, à mettre des likes, à mettre des commentaires. Juste pour dire... Coucou, c'est moi. Oh merde. Tiens, pour me faire pardonner. Ah, c'est du persil. Ah bah non, je fais un bouquet de fleurs. Quant à moi, je vous dis... Au revoir et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.